Bonjour. J'ai quand même envie de vous montrer là où j'ai dormi hier, enfin cette nuit, enfin voilà, parce que c'est quand même, d'un point de vue de décoration, c'est ça c'est une porte qui donne directement sur une autre chambre. Genre c'est pas très, oui, enfin c'est particulier, n'est-ce pas? Je suis arrivé tellement tard dans le désert que le premier truc que j'ai vu où il y avait un signe in motel machin, je me suis arrêté, merci, au revoir. Hop, hop. Et Poupi Pouy, il est là. Aujourd'hui, direction le désert. Et le matelas était super mou, j'ai mal à l'épaule, mais genre de dingue. Ce qui est très très rare que j'ai mal en me réveillant, mais bon, soit. Première mission, je voudrais trouver un endroit où manger un truc. Parce que hier, à part un petit paquet de cacahuètes et 2-3 boissons, j'ai rien mangé du tout en fait. Donc là, s'il pouvait y avoir un diners ou n'importe quoi, ça m'arrangerait. Et puis on va dans le désert. Voilà. J'ai envie d'aller dans le désert. Je n'ai jamais mangé un IHOP de ma vie. Je pense que spécialité, c'est des gaufres. Je vais aller me manger un IHOP. 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 Oh, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Une Impala? Non, si. Ouais, on dirait, hein. IHOP. 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 Est-ce qu'il serait plus haut que moi, ce pick-up? Regarde. Ouais, il a l'air presque plus haut que moi, dis donc. Petit joueur. Putain, regarde ça. Une Opel GT British Racing Green avec une capote tan. Très rare. Alors, je sais pas dans quel monde on vit, mais genre, il y a une demi-heure d'attente pour s'asseoir. Genre, c'est un fast-food, d'accord, IHOP, qui fait des gaufres et des burgers. J'arrive, tout seul. Ah, it's gonna be half an hour, sweetie. Pardon? What, half an hour for what? Like, I don't have any seats right now. C'est la meuf, il est 11h du matin. Genre, Ah ouais, on est dimanche. Ouais, les gens, ils font un petit brunch à IHOP ou quoi? Je t'avoue que là, je vois ma gueule. J'ai envie de rentrer à Miami, d'être chez moi, une douche, faire la barbe. Tu vois, genre là, ça commence à faire un petit peu trop campeur à mon goût. Alors, si c'était voulu que je fasse campeur, je veux bien, mais c'était pas voulu. Bon, allez, on va trouver un autre endroit à manger. Et ça me fait chier parce que j'étais vachement chaud sur un sucré salé, genre tu sais, gaufre avec des fruits, de la chantilly, genre tu sais, des bananes et des fraises. Et genre à côté de ça, je sais pas moi, un hash brown, un truc du genre. Caca ballon. Bon, ouais, qu'est-ce qu'il est, où il va lui? Je sais pas où je vais là. C'est absolument pas ce que je veux manger, mais en tant qu'énorme fan du film Talladega Nights, je sais pas comment ça s'appelle en français, où il y a l'expression shake and bake, je peux pas m'empêcher d'aller manger un truc qui s'appelle steak and shake. Voilà. On va manger un steak burger et un milkshake. Hein. Ouah, gars, ça goûte l'Amérique, ça. Oh là 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 là. Parfait, c'est exactement ce que je voulais pas. Alors, je t'explique. Le petit, donc le small, qui est une taille tout à fait normale pour nous, hein, c'est gratuit. Et c'est free refill de tout ce que je veux, autant que je veux. Allez, on va prendre le petit déj de Dr Pepper. Je sais pas pourquoi est-ce que je m'énerve, parce que c'est quand même gratuit, je peux en prendre tant que je veux, donc bon. Quel délice. Et maintenant, j'aimerais aller m'installer quelque part où je peux voir le clagé. J'ai même pas filmé ce que j'ai mangé. J'ai mangé le numéro 3, là, tu vois, qui est une sorte de sandwich. Et ben, ah, caca. Franchement, c'est super bon. Frites au fromage, j'ai pas encore goûté. Et là, c'est un milkshake Oreo menthe, mec. Oreo menthe, j'adore la menthe. Tout au barbecue, là, pour les frites après. Ouais, bon, c'est... Je sais, ça, c'est pas très vegan, éthique, machin, mais bon. Voilà, j'avais envie... Ils n'ont pas vraiment des options vegan ici. Alors ici, on est à... Regarde-moi ça, c'est Joshua Tree Mabé. Non, c'est donc... voilà, c'est écrit là, regarde. L'arbre de Joshua. Et je vous emmène dans le parc de Joshua. Parce que non seulement il a un arbre, mais en plus il a un parc. Voilà. J'ai mis la carte, je vous emmène. Il fait jour, j'ai le drone avec des batteries chargées.
J'espère que ça se décharge pas tout seul. Mais bon, ça va être joli. Ça va être du grand joli. J'ai fait ce parc en 2016, vraiment genre de fond en comble. Genre j'ai passé du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil dedans. En Corvette, ma belle. Si tu as été un très motivé, que tu as regardé les vidéos, les 5-6 vidéos là, que j'ai postées de road trip Corvette, eh ben, il y en a une longue vidéo comme ça dans Joshua Tree. Voilà. Nous voyons une belle grande ligne droite là-bas devant. Hein. Allez, mais on va pas prendre cette ligne droite là, on va prendre à droite très bientôt. Et on va aller dans les montagnes là-bas. Et nous voici donc à l'entrée de... Ah. Voilà, bon bah écoute, nous voici donc à l'entrée de Joshua Tree National Park, pour ceux qui l'ont jamais fait. Ah, j'aurais pu dormir dans le petit motel ici, High Desert, hein. Have you seen Big Josh? Non, j'ai eu Big John. Ça va être très compliqué pour moi de pas trop filmer de nouveau parce que je sens que je vais vouloir montrer toutes les 30 secondes. Ouais, regarde comme c'est beau, regarde comme c'est beau. Mais bon, en avant, direction, j'aime bien les cailloux là-bas. Et je vais surtout essayer de me faire, je vais pas dire du off-road, hein, mais j'aimerais bien prendre un petit chemin, un petit trail ou un truc comme ça. C'est une route un petit peu alternative. Ça me ferait très plaisir. Juste une petite pour le fun, faire une jolie photo, rouler un peu dans le sable. Voilà, ça j'aimerais bien. Voilà, il est 12h30. Je me suis fait un trip, j'ai fait un plan pour arriver jusqu'à Phoenix en Arizona où j'en ai pour 9 heures de route. Bon, c'est vraiment pas choquant du tout. Hein. Mais ça, c'est sans faire des stops, sans m'arrêter pour faire des photos, pour regarder des trucs machin. Et peut-être que je vais skipper les trucs d'après parce que c'est pas des trucs qui m'excitent foncièrement. Et nos amis de Maréchaussée. Je vais ranger mon téléphone. Franchement, si déjà rien que là, t'es pas dépaysé, tu te dis genre waouh, que de beauté. Je sais pas ce qu'il te faut. Hein. Tataya boum, sakerakata pouf. Franchement, c'est cool ici, tu vois les gens. Enfin bon, c'est cool. Moi, je pourrais pas habiter là. Ça, franchement, habiter dans un désert, là, c'est un peu rude quand même. Vous avez compris, pour ceux qui ont regardé les vidéos là il y a quelques jours, j'aime beaucoup la flotte. C'était sympa là. Si tu reviens en arrière 10 secondes là, la boîte à lettres avec un éclair. Mais bon. C'est joli de vivre ici, toi. Mais c'est pas trop ma cam. Moi j'aime la flotte et j'aime la verdure, donc là c'est pas trop le... Hein? C'est pas le sport national. Putain! Faut payer! Payer! Mon garçon a payé, toujours payé! Non, du Dieu. Voilà. Là je pourrais prendre une petite... non, c'est privé. Je peux pas passer à droite, là à gauche. Et si je passais pas... Non, bon, je vais payer. Voilà. Vous vous rendez compte hein, de ce que je paye pour vous offrir du contenu. Les petits amis, bienvenue dans Joshua Tree. Nous y voilà. Ça c'est très joli hein, quand même. Les parcs nationaux américains, c'est quand même un truc, c'est bien foutu. C'est bien entretenu, c'est bien foutu, c'est beau. C'est beau. Alors, première étape, je vous emmène, si je dis pas de bêtises, dans le point le plus haut du parc national. Voilà. Je me suis fait une petite, comment tu dis, cette petite inspection là. Pas une inspection. Genre j'ai chipoté quand j'étais en train de déj là. J'ai regardé les trucs un peu à faire et il y a un point où je sais, il faut que je vous emmène. Qu'est-ce que c'est joli. Je suis content. Ouais, je vais essayer de me rattraper un petit peu pour les 2 fails d'hier parce que franchement, vous emmenez à 2 endroits et les 2 endroits je peux rien voir. Rouler 10 heures pour ça, c'était pas très... C'est pas veille success quoi, tu vois. Alors là maintenant, on va faire du veille success et on va avoir des jolies choses. Genre c'est pas genre somptueux comme endroit. Je m'émerveille de la nature, tu le sais, on en a déjà parlé. J'accepte mes émotions. Je ne les refoule pas. Je les laisse m'envahir. Et j'accepte d'être tout petit face à la beauté naturelle. L'homme n'a rien créé. Bon, si quand même, hein.
C'est quand même quelque chose. Hein. Je te jure, faut que j'arrête de filmer toutes les 30 secondes sinon je peux y arriver. Oh, regarde, des beaux cailloux. Ah là là, ça c'est des cailloux très connus. Regarde les beaux cailloux. Voilà. Une mini dans une couleur presque saumon ici. Saumon cuit, saumon fumé. Voilà. On va l'appeler saumon fumé vieilli. Ah, des cailloux. Regarde, des jolis cailloux. Et là, regarde, encore des cailloux. Oui, j'en avais compris, il va y avoir beaucoup de cailloux. C'est un désert. Hein. Et ça, c'est les fameux arbres de Joshua Tree. Ils n'ont pas leur nom. Peut-être que ça s'appelle d'ailleurs un Joshua Tree. Je suis sûr que c'est un vrai nom plus scientifique, mais bon. Voilà, c'est donc l'arbre typique mythique du coin ici. Tu vas jamais me croire. Des cailloux. Des cailloux. Il y a des grands cailloux partout. Ouais. Mais là, du coup, je suis un peu de bonne humeur, tu vois. C'est comme quand il y avait les vidéos sur la One, tu vois. Il fait beau, il fait chaud, je vais un peu trop à droite. Là, du coup, évidemment, c'est chouette. Bon, je suis un peu coincé derrière des voitures, mais même ça me gêne pas, tu vois. Je suis content. Bon, on est d'accord que ça, une route comme ça, je peux être ici, quoi. Hein. J'ai essayé de partir un petit peu à l'aventure. Je ne vous cache pas que je suis un tout petit peu sceptique de mon choix. Mais ça, c'est une route, quoi. Ouais, c'est un parking et tout. Là, je peux être. Là, je peux être. Et j'ai même envie de faire un truc de ouf. J'ai une grande idée, là.
J'espère que cette petite session de drone vous a plu. Moi, ça m'a éclaté. Voilà. Je retourne vers la civilisation. Comme tu peux le constater, j'ai repris un chemin normal. Là, il y a un parking en gravier et on reprend la route pour vous emmener à une autre destination. Que de beauté aujourd'hui. Que de beauté et d'excitation. Oh, mais c'est panorama. Oh, tu aimes bien les panoramas? Eh bien, je t'emmène voir un beau... Enfin, si je me trompe pas, parce que je fais souvent aussi beaucoup... Ah, des cailloux. Des cailloux. Moi, je regarde des cailloux. Oh, punaise. Si je le fais un peu de mémoire, parce que en même temps, on est en 2022, je l'ai fait en 2016. Oh, le temps passe vite. Mais je sais... Non, là où je vous emmène, si je dis pas de bêtises, c'est le plus beau point de vue de tout le parc. Voilà. Avec John Culliford, vivez des aventures en temps réel. Avec le... Ouh, il y a peut-être un autre trail là. Non, ça c'est juste un parking avec des cailloux. Un beau caillou, là, d'autres cailloux. Hein, ça? Non, c'est pas... Ça, c'est pas un chemin de... Hein, c'est juste des beaux cailloux. Allez, en avant. Par contre, je me rends compte que j'ai été un petit peu distrait. Parce que là, il me reste juste en dessous d'un demi-plein. Comme tu peux le voir. Et que le truc, ça bouffe beaucoup. Ça boit genre comme un alcoolique dans un open bar. Donc je vais rouler très calmement et surtout très prudemment. Pas commencer à mettre godasse et faire le rigolo ici. Parce que j'ai vraiment pas envie de tomber en panne ici. Allez, on y va. C'est une forêt, hein, presque. C'est une forêt. Tu tournes toi, qu'est-ce que tu fais là, Bubuch? Il y en a un qui tourne. Je vais pas m'arrêter à tous les croisements non plus, maintenant ça suffit. Je vais à... Mince, l'endroit où je veux aller n'était pas écrit là. Je te montre un petit peu, c'est joli. Ah. Voilà, ça c'est là où je veux vous emmener, ça s'appelle Keys View. Et c'est là où ce que je veux aller. Donc c'est... Ah oui, évidemment. Tu traverses une ligne blanche, c'est interdit. C'est un crime. Criminel. Assassin. C'est à cause de gens comme toi que des femmes comme moi n'arrivent pas à trouver de mari. Me demande pas pourquoi j'ai cette phrase gravée en tête. C'est une phrase que Edna Krabappel avait sortie à Bart Simpson dans une des premières séries des Simpsons, une des premières saisons. Et cette phrase, elle est gravée dans ma tête. Elle est gravée dans la roche. Elle est gravée dans ton slip. Voilà, donc... drive safely. Oui, très bien. Oh, des cailloux. En temps normal, je deviendrais fou d'être coincé derrière une voiture. Mais étant donné la situation... Ah oui, parce que hier soir, je voulais peut-être raconter, mais genre quand je vous dis que j'étais assez... En fait, non. Alors, j'étais genre à zéro de chez zéro, j'étais vraiment genre sur le zéro, même un petit peu après le zéro. J'ai fait le plein, et j'ai regardé sur internet, il me restait encore 2 gallons, donc il me restait encore quasiment 8 litres. 8 litres d'essence, donc si je suis à zéro de chez zéro, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a aucune raison de freiner. Waouh. Apparemment, si je suis à 0 chez 0 chez 0, j'aurai encore 5, 6, 7, 8 litres d'essence. Donc bon. Voilà. Ah, pousse-toi de là. Non, putain. On est quand même à 4384 feet. Ça fait quoi? Ça fait 1500 mètres environ? Un peu plus? Divisé en 3. Ouais, 1500 mètres. Peu de choses près. Pousse-toi de là, toute la route est à moi. Alors, petite constatation assez controversiale. Mon Disney préféré quand j'étais gamin, c'était Dingo et Max. Est-ce que vous vous souvenez du film Dingo et Max, Goofy Movie en anglais? Les chansons, elles étaient dingues. Ça reste mes préférées, je les connais encore toutes par cœur. Déjà, il y avait 2 chansons de Tevin Campbell qui était une sorte de petit protégé comme ça là, de Michael Jackson, parce qu'il avait une voix très Michael Jackson. 2 chansons de ouf, hein. Il y avait, dont la plus incroyable, c'était Eye to Eye. Je ne vais pas chanter, mais je vous invite vraiment à aller les voir. Et puis il y avait des chansons, putain, je les connais par cœur, c'est ouf. Je les ai en tête là, mais je vais pas les chanter. Voilà, Dingo et Max. C'était quoi toi ton Disney préféré? Un seul, hein. Un seul. Tu commandes ton Disney.
Tu commandes ton Disney préféré et surtout si tu le regardes encore aujourd'hui parfois, tu vois. Parce que ça, c'est aussi un truc que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de films que j'ai adorés quand j'étais enfant. Et si je les re-regarde maintenant, c'est un peu perdu de sa magie. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est plus aussi incroyable. J'ai eu ce choc très fort avec deux cartoons, un animé et un cartoon. L'animé, c'était Nicky Larson. Alors ça, Nicky Larson. Pouah. Nicky Larson, je me suis acheté une édition, une mallette édition collector avec tout dedans et tout. Et ça n'a pas trop mal vieilli, mais ça a quand même un petit peu vieilli. Par contre, pour moi, le cartoon qui a vraiment pris un coup de vieux, et j'étais là genre, oh, mon Dieu, c'est Batman The Animated Series. Dans le cartoon de Batman des années, je sais pas moi, mi-90, fin 90. Juste ça, tu sais de quoi je parle. Et ben celui-là, tu regardes un épisode aujourd'hui, c'est Batman dans lequel le Joker, c'est Mark Hamill qui joue le Joker. Le meilleur Joker de toute l'histoire de Batman. Oui, le plus emblématique, c'est Jack Nicholson. Oui, la plus belle performance, c'est celle de... Oh putain, Joaquin Phoenix. Mais le Batman de Mark Hamill, c'est... D'ailleurs, c'est Mark Hamill qui double le Batman dans les trois jeux vidéo Batman, Arkham Asylum, Arkham City et Arkham je sais plus quoi là. Attends, tu sais ce que je peux faire? En fait, si je le mettais, regarde un peu, j'ai une demi-idée. Si je le mets genre, ce serait top en fait que je puisse avoir le téléphone comme ça et que j'y touche plus. Mais ce serait tellement long et comme je monte pas, moi je vais pas faire du montage, je vais pas commencer à couper, à chercher et tout. Je mets juste des trucs les uns derrière les autres. Mais ça c'est chouette hein, pour faire de la route. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ou alors tu préfères comme ça? Comme si t'étais à côté de moi? Allez, sois gentil. Non, allez. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça monte, hein. Et ça monte bien. Et en plus, j'ai l'impression... Bon, après tu vas me dire, je vais arriver là-bas en haut, il y a 1000 voitures. J'ai l'impression qu'on est un peu solo là. Ça pourrait faire des très beaux plans avec le drone. Malheureusement, j'ai le sentiment qu'on n'est pas solo. Mais bon, peut-être qu'il y aura juste la bonne place de parking pour que je puisse faire la photo à $1 milliard. Est-ce que c'est pas genre royal? C'est ouf, hein. Est-ce qu'on irait... Ouais, tu sais quoi, je vais me garer correctement parce que là je suis quand même garé très plouc. Mais on va aller faire un petit truc sympa là. On va aller voir en haut. Il y a un petit peu de vent donc j'ai pris mon setup d'influenceur. Et oui, je marche mon vieux. Je marche. Oui non, parce que faire du road trip ce n'est pas que être en voiture. J'ai soufflé. On veut déjà lycée. C'est un petit peu plus steep, pentu que ce que je croyais. On a déjà regardé, c'est somptueux. Wow. Yeah. Je vais aller emmerder le petit couple. Cool. Oh là là, mec. Ah oui, les gens vont... On est bien à votre chose, c'est la nature. Là, ils sont sauvages. Tu remarqueras que le couple américain de tourisme sauvage aime marcher en dehors des sentiers battus.
C'est grave si je suis essoufflé. Oui, c'est grave, ouais, je sais. Mais tu sais quoi, si je dis pas de conneries, je crois que je vais foutre moi assis en plein sur ce caillou. C'est presque sûr. Ouais, ça c'est beau. C'est vraiment à crever. Alors on y va. Ouais, juste là, tu t'assieds là et tu contemples la nature. Allez, on va aller prendre Ziboubou là-bas ici. En avant. Non mais attention, parce que la descente aussi c'est joli, hein. On oublie parfois que aller quelque part c'est bien, mais revenir c'est pas toujours mal. Voilà. Enfin c'est un peu faux, parce que je me suis rendu compte que 89,9% des road trips que j'ai fait dans ma vie, le retour c'est jamais funky quoi. Ou alors il faut faire une boucle. Il faut faire une boucle. Faire un aller-retour, non. Faire une boucle c'est pas mal. Ouais. Là le problème de ma barbe, tu vois, c'est comme elle a vraiment bien poussé et qu'elle est bien dense, je trouve que ça me grossit vraiment le visage. Et comme je filme toujours que ma bouche, je vais me mettre comme ça parce que si je fais ça évidemment je vois pas où je vais. Enfin si je vois mais c'est un peu compliqué. Ça me grossit mon visage. Parce que moi j'ai un petit peu grossi aussi, hein, mais bon, diète. C'est mon anniversaire dans quelques jours. Et mon cadeau d'anniversaire c'est d'arrêter de faire le porc. Voilà. Peut-être même commencer la boxe. Pas pour taper des gens, hein, parce que c'est un des meilleurs sports possibles pour le cardio. Donc... Enfin bon, je dis ça et je sens que quand la vidéo sera sortie, je serai toujours pas à la boxe. Je commence tout doucement à un petit peu comprendre le drone. Genre, j'ai pas hésité dans aucun réglage. Hein. Mais là, au moins, il suit un petit peu. Tu vois, il y a 2-3 fonctions un petit peu sympas. Faudrait vraiment que je m'installe et que je regarde comment ça fonctionne. Parce que c'est des chouettes plans, quoi. C'est des chouettes plans. Il y a encore un truc que je sais que je veux vous montrer. Et puis le reste, c'est un peu que de la route. Donc, je sais pas si je vais trop filmer non plus. Histoire que je kiffe un peu ma life et puis je me mettrai en route pour l'Arizona. Arizona, dodo, demain je dépose la voiture au garage, je prends l'avion, Miami, maison. Voilà, c'est un peu le plan. Après ça peut changer, hein, mais bon. Que de beauté, encore une fois. Et en plus on est dimanche, donc moi dans ma tête c'est un dimanche, ça doit être bourré massacre de gens. Bah bon je dis ça évidemment, il y a 3 voitures qui arrivent là. Mais bon, c'est calme, hein. Un caillou. C'est joli, l'Amérique c'est joli. Avoue que je t'en aurais quand même montré des choses genre un peu waouh quoi. Avoue que John Culliford c'est un peu le meilleur YouTuber des road trips mal filmés. Hein? Oh putain, je suis de nouveau coincé derrière l'autre là. C'était le mec qui était à du 2 à l'heure, il est de nouveau à du 2 à l'heure quand j'étais en route vers vers la grande montagne. Voilà, il fait comme d'habitude. Très très bien ce garçon. Il se met sur le bas-côté, il s'arrête. Je vais le remercier. Attends, je vais mettre mes 4 feux. J'espère qu'il connaîtra le signe international du merci. Voilà.
qu'est-ce que c'est joli. C'est pas mal du coup, t'as vu, il y a de la verdure ici. Attends, je vais un tout petit peu mettre voilà, l'objectif normal. Pass Road. Ah non, c'est fermé, zut. Alors tu dois savoir un truc, c'est qu'il y a des abeilles tueuses ici dans Joshua Tree. C'est pas une blague. Bon, abeilles tueuses, mais genre il y a beaucoup d'abeilles sauvages ici. Et bizarrement, paraît-il, c'est une espèce d'abeille qui est assez territoriale et un peu agressive même. Alors les abeilles, c'est pas du tout un animal agressif, mais soit. Et si tu te fais prendre dans un essaim d'abeilles, étant donné que t'es vraiment au milieu de nulle part, ça peut mal se passer. Parce que pour le temps de rentrer à un hôpital, t'en as pour 1h30, 2 heures, quoi, tu vois. Donc ouais, faire attention. Regarde, c'est vert, hein. C'est super vert, mec. C'est vert, c'est jaune, nom de Dium. Et alors ici, non, je continue tout droit sur Parc. Oh non, petit animal mort. Ah, un jeune couple, pas si jeune que ça, avec une route fermée de nouveau. Ah là il y avait, route fermée aussi. Ah, regarde des cailloux, c'est joli. Par contre, ce qui est très joli, regarde la vue là-bas au loin. C'est une belle photo ça. C'est con qu'il y ait ma tête en haut à gauche, hein, ça pourrait presque faire un fond d'écran. Ah là, c'est les cailloux sur lesquels les gens ils peuvent grimper, regarde. Ah, Skull Rock, ouais, ça c'est un... Alors, il y en a un très connu qui... Voilà, il ressemble à un... Tu vois? Ouais, tu l'as vu, un tout petit morceau. En fait, il ressemble à un crâne. Regarde. Voilà, tu as un morceau de crâne. Je te fais un insert, hein, les photos des professionnels sont toujours plus belles. Voilà, ça c'est Skull Rock en beau. En fait, de la beauté de nature à perte de vue. Tu en attraperais presque le tournis. Tellement il y a de la beauté et de la solitude. Est-ce qu'on aurait un petit chemin? Il est fermé. Le petit chemin, il est fermé. Le petit chemin, il est fermé. Ah, et ce n'est pas la solitude. Nous avons un camarade qui se fait un petit parking improvisé. Il a été fait caca dans la nature. Il a été fait caca. Oula, il y a encore un petit quelque chose. Nom de Dieu. Regarde. Des cailloux. C'est des cailloux. Tu t'y attendais pas à voir des cailloux. Exhibi. Voilà, pour aller voir encore des cailloux. Tu peux te garer et marcher pour aller voir les cailloux. Je me prendrais bien un petit... Peut-être non. Je n'ai absolument pas faim. J'ai un peu soif, je bois un petit peu d'eau. Je peux pas boire de l'eau quand t'as ça devant toi, hein. Genre. Est-ce que tu vois la somptuosité de la beauté infinie de Joshua Tree? Oh là là. Et de nouveau, regarde les couleurs de la végétation. Genre, c'est dingue, hein. Là, on a du jaune, du vert, et puis derrière, déjà ça rime, il n'y a plus, quoi. C'est beau. C'est beau. Et voilà, j'ai bu trop vite, trop fort, l'eau, point. Regarde, de nouveau, changement de paysage. Maintenant, on est dans les collines. Enfin, colline, est-ce que ce serait près... Non, c'est pas des montagnes. C'est une très très grosse colline. À quel moment est-ce qu'une colline devient une montagne? Genre, est-ce que c'est un certain seuil de hauteur, tu vois, ça doit être ça, hein, ça doit être une certaine hauteur. Une certaine hauteur, genre Jules Verne, Victor Hugo, Bernard Werber, Dan Brown. Ce sont tous des auteurs, différentes auteurs. C'est pas drôle, je sais. Y a rien à faire à la... Wow, bon, y a rien à faire, la Californie, c'est vraiment un canon. Je sais pas ce que... J'ai un truc dans la gorge. Mais ouais, y a rien à faire, la Californie c'est un canon. Je vais roter, attends. Je sais pas, j'ai bu trop vite, trop fort, y a un truc qui va pas là. Ouf. J'ai une gêne dans la gorge.
Ah, malheur. Je répète encore une fois, hein, dans les parcs comme ça, il y a zéro réseau. Hein, que tu saches. Genre du réseau téléphonique, c'est compliqué. Par contre, je me demande, encore une fois, on n'y est pas, c'est pas la prochaine vidéo. Si je me fais un tuning zombie apocalypse sur le Clagé, est-ce que je lui mettrais pas une antenne satellite, tu sais, l'internet satellite Tesla, là, comme ça, tu vois, pas Tesla d'Elon Musk, Satlink. Et genre comme ça, j'ai internet dans la voiture non-stop, tu vois. Parce que lui, il est équipé d'origine d'un récepteur Wi-Fi, ou d'un émetteur Wi-Fi. Enfin, moi, il y a Wi-Fi dans la voiture. Donc si j'ai un Satlink, j'ai internet non-stop, par satellite. L'internet par satellite, ça devrait être couvert dans ce genre de région, Et si t'as internet par satellite, eh ben, j'ai le Wi-Fi sur le téléphone et donc j'ai data. Je suis un malin, moi. Pour regarder Netflix pendant qu'on roule, quoi. Et maintenant, ma biche, là-bas, ce sont des plaines infinies. Voilà, un vallon d'une distance, d'une largeur comparable à ma biche. Fais une blague, c'est très drôle. Ah là 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 là. Je ne me lasse pas de voir des belles choses en voiture. Et je ne me lasse pas de vous le partager, quoi. Parce que bon, j'ai vu mes scores YouTube, c'est pas la folie non plus, quoi. On arrive difficilement à dépasser les 1000 vues par vidéo. Ce qui n'est pas énorme. Mais parce que je fais des vidéos longues, ça doit être ça. J'aurais faire des vidéos beaucoup plus courtes. Mais là, on voyage moins, quoi. Je sais pas te montrer un parc national en 10 minutes, quoi. C'est un peu tristounet, quoi. Surtout si on se raconte des trucs. Je peux pas te montrer une route qui dure 6 heures en 10 minutes, tu vois, c'est un peu triste. Regarde ça, la beauté des grandes plaines. La beauté des grandes plaines. Attention parce qu'on approche des... enfin on approche, non, pas vraiment ici, mais pas trop loin en direction de l'Arizona et de Utah. C'était les grandes plaines américaines, c'est là qu'il y avait les tribus... Ah, pas les tribus originales, comment tu dis ça, les gens qui habitaient ici avant. Ah, tu vas me dire les Amérindiens, quoi. Ouais, mais tu sais quoi, les Américains originaux, voilà. Et ben, les habitants des grandes plaines comme ça, hein. C'est très joli. Et en fait, si je dis pas de bêtises, ça... Attends, tu sais quoi, je vais m'arrêter une seconde, j'ai personne derrière moi. Ce sont des cactus, n'est-ce pas? Regarde, ça je te montre, tu vois. Ça sont les cactus. Non, c'est pas ça, c'est les Joshua Trees. Non, ce sont les cactus. Enfin, j'en sais ça, il y en a un, il y a les cactus en fait qui s'appellent Jumping Cacti ou un truc comme ça. Ouais, parce que un cactus, des cacti, des cacti. Oui, c'est ça. Hein. Oh, c'est du latin. Des cactus, on n'arrive pas. Et ben ça saute. En fait, il y a une telle tension dans les épines que si tu essayes genre de l'enlever, il saute. Et quand je te dis que genre il s'accroche sur toi et que c'est un carnage à enlever, c'est vraiment pas drôle. Je me souviens, mon ami Edouard, tu sais Edouard avec qui j'ai fait l'aventure Gucci, j'ai fait le gumball. Il avait été se soulager, non en se masturbant, mais en pissant près des cactus et sans faire exprès en se retournant ou je sais pas quoi, il s'en est pris un genre dans la cheville. Je sais qu'on l'avait enlevé. La beauté des grandes plaines. Oui, c'est joli, hein. Je t'emmène voir des choses que peut-être tu ne viendras jamais voir dans ta vie. Alors, ensemble, voyageons. Fermons les yeux. Et... Maintenant, ferme pas les yeux, sinon tu vois plus la vidéo. Con, ce belge. Ouh, un sinueux, ma bêche. Regarde ça. Droite. Gauche. Droite. Long droit. Long droit sur gauche aisé. Sur sinueux droite-gauche. Enfin, tu coupes ça. Oh, quel plaisir. Bon, c'est pas la bonne voiture pour faire ça, mais... Voilà, nous allons donc maintenant, je pense, attaquer tout doucement la plaine, non? J'arrive pas à... Oh, d'où elle sort cette voiture? Enfin. Incroyable. Je me demande... On va traverser la plaine, mais j'arrive pas à voir la route dans la plaine. Qu'est-ce qu'il faut, lui?
Oui, ça, là tu m'expliques. Il veut peut-être que je le double. Qu'est-ce qu'il fait lui avec cette Toyota Camry là? Van Ekem à vitesse moyenne. Et c'est dingue parce que là on est dans la plaine. Je suis sous un nuage du fait qu'il fasse un petit peu water on roadway. A donde está l'agua? Non le sais. Hein. Oh, j'aimerais vraiment foutre le camp là-dedans, mais je sais que tu peux pas entre guillemets. On est dans la plaine et je vois pas la route. Ça me perturbe très très fort. Et contrairement à mes habitudes, enfin aux habitudes américaines, le truc c'est tout plat et il y a un sinueux de dingue. Genre, c'est très chouette, hein, mais peut-être qu'ils ont fait exprès de créer sinueux pour éviter que les gens viennent ici rouler à fond de balle la nuit. Parce que par exemple dans Death Valley, donc la vallée de la mort, il y a des vraies belles lignes droites. Et quand je te dis qu'il y a des vraies belles lignes droites, ce sont des lignes droites sur lesquelles des corvettes C7 Stingray n'ont aucun mal à atteindre plus de 300 km/h. Hein? Regarde le paysage de la beauté. Moi je m'en lasse pas, j'espère que ça vous fait pas chier. Après tu peux skipper, hein. Tu skippes 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, jusqu'à ce que t'en aies marre. Tu trouves un truc qui te plaise. Mais moi perso ça me... Waouh. C'est tellement le plus beau, c'est tellement le plus joli. On en parle de la beauté des montagnes là ou pas? Ouh, il faut me prendre du sable. Attends, parce que là c'est un peu compliqué parce que c'est très sinueux. Alors là regarde, tac 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 tac, que des beautés, hein. Que de beauté, de ces montagnes de beauté. Ça c'est une montagne, ça on est d'accord, c'est pas une colline, hein. Pas se foutre de me souvenir. Ah, je vois la route là-bas au loin, je l'ai entreaperçue. Est-ce que je vais réussir à zoomer pour que tu la vois aussi? Est-ce que tu la vois genre juste ouais, là sur la go. Bah non, tu la verras pas, tant pis. Si, tu la vois, le petit point blanc là en plein milieu, boum. Je m'arrête une seconde quand même. Parce que si ça c'est pas somptueux. Attends, est-ce que... Attends, tu sais quoi? C'est pas comme si je gênais le trafic, quoi, tu vois. Ah, ça, je dois faire une photo. Ça. Le confort de la froideur de la climatisation quand il fait 100 degrés. 100. Et nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Rendez-vous tous où ce sera la guerre. Miaus, oui la guerre. Tu vois la route, Bêche? Là-bas. C'est bientôt la fin de Joshua, hein, je te le dis. Je crois qu'il doit me rester peut-être encore 20 km, 15. Ouh, un motocycliste. Non, Dijou, lui il ose. Hein. Je pense qu'il a été interloqué par la condition du véhicule. Ouh, on a pu faire un jump. Voilà, et là c'est beaucoup moins plaine et beaucoup plus désert du coup. On retombe de nouveau dans un climat vachement désertique. C'est génial. Voilà. Encore des motocycletteurs. Il fait chaud, tu sais. Il fait chaud et à moto. Et youp, ça, et ça descend, et ça tourne, et ça remonte. Ah, quel plaisir de tourner le volant. Voilà, on arrive tout doucement sur la fin de Joshua. Exhibit ahead. Qu'est-ce qui est exhibé là-bas? Des cailloux! Voilà, je peux vous le dire, il reste 20 km jusqu'à la sortie du parc. Voilà. Donc nous parcourons ensemble les 20 derniers kilomètres de l'aventure Joshua. Après, je sais pas si je vais de nouveau faire des détours de cinglés pour vous montrer des trucs. Parce que je sais pas s'il y aura un truc intéressant à voir. Ou si je monte sur l'autoroute et je roule piste et je me repose. Voilà, c'était vraiment le truc que je voulais faire. Ça, c'est pas du tout un chemin. Mais il n'y a pas de végétation, il n'y a rien du tout.
Parce que j'ai pas envie d'aller quelque part où je pourrais abîmer. Et là, c'était vraiment le truc que je voulais vraiment faire, c'était faire un vrai chemin, pas un chemin. Et là, c'est vraiment pas un chemin, quoi. Et je suis super content, je veux un petit peu explorer. Je vais pas aller trop loin parce que j'ai pas envie de me retrouver coincé à un endroit où je sais pas faire demi-tour avec le mammouth ici. Mais c'est un chemin. Parce que c'est quoi? C'est une rivière asséchée, je vois qu'il y a des pas. Bah déjà, il y a des pas. Qui dit pas... dit... Ah, je crois que là, on est un peu sur le... Ouais, là, je ne pense pas que je vais réussir à aller plus loin que ça sans flinguer le véhicule. Ouais, là, je ne passe pas. Et bien voilà, je suis content. Est-ce que les drones, c'est pas une tuerie, s'il te plaît? S'il te plaît, est-ce que c'est pas genre de beauté? C'était donc le lit d'une rivière. Voilà, c'est une rivière séchée. Je ne sais pas si je pouvais y aller, je l'ai fait. Voilà, hein, environ une amende. J'ai été roulé dans le lit d'une rivière asséchée. C'était John Gulliver. Regarde-moi cette route taillée à même la vallée avec des hauts et des bas. Voilà. C'était très joli il y a juste 5 secondes avant que je commence la vidéo, mais bon. Évidemment, le temps que je prenne mon téléphone en main, que je mette l'appareil photo, que je le lance. Ah, un lit de rivière asséchée. Tu l'as peut-être vu sur la gauche. C'est exactement ça que nous venons de traverser en G-Wagon. Voilà, un truc comme ça. Tu sais que c'était... j'ai dû faire quoi? J'ai dû faire 100, 200, 300 mètres tout pété. Et ben franchement, je me suis senti l'âme d'un aventurier. J'ai roulé dans du sable et je suis content. C'est progressif. C'est mon premier vrai gros 4x4. Parce qu'avant ça, j'avais le Cayenne. Et même si c'est un véhicule extrêmement capable, le Cayenne, attention, parce que tu as des blocages de différentiel et tout, ben, j'ai jamais rien fait. J'ai un GTS rabaissé, échappement sport. C'est pas fait, tu vois. Donc j'ai jamais vraiment titillé l'idée d'aller rouler en dehors d'une route. Et à motocross, à part aller détruire des champs quand j'étais ado, tu vois, et me faire gueuler dessus par des fermiers, j'ai pas fait grand chose. Donc là, avec un véhicule comme celui-ci, c'est quand même, j'ai envie de dire... Il y a encore un petit passage, hein, si je veux, je peux. Hein. Je peux pas parce qu'il était fermé, mais bon. Je réfléchissais, tu vois, parce qu'il y a sur le côté, il y avait moyen de passer.
Et je me dis, si t'as peut-être pas vu que c'était fermé, peut-être que je passais, mais bon. Ah non, il y a trop de cailloux là. Je vais casser ma voiture. Wow. Et voilà, nous sommes donc dans la vallée de Dana, d'Aïla, dans la vallée, j'ai pu entendre les échos, dans la vallée de Dana, des champs de guerre près des tombeaux. Toi aussi, tu te souviens de Mano, ce groupe de rap breton qui chantait dans la vallée de Dana, et puis qui chantait aussi j'attends le loup, le renard à la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard à la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Mano viendra les gars, Mano viendra, c'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Mano viendra les gars, Mano viendra, c'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Ouais, toute ma jeunesse, hop. La tribu de Dana, c'était vraiment une chanson de ouf par contre. C'était vraiment une chanson de ouf parce que les paroles sont parfaites. Genre la musique, la mélodie, c'était vraiment une musique. C'est une très très grande musique, la mélodie est incroyable. Ah, que c'est joli ça. Ah non, avec une belle grande route droite en plein milieu comme ça faisait longtemps qu'on n'avait plus. Est-ce que tu la vois de là ou je dois zoomer? Si je zoome sans faire un tout droit dans les plantes, est-ce que tu vois? Tu devrais la voir. Moi je regarde pas le téléphone. Tu devrais voir là-bas au milieu quelque part. Exhibit ahead. Exhibit ahead, c'est exhibit, c'est de exhibition, donc c'est là où tu montres quelque chose. Oui, ça vient de exhiber, mais exhiber a une connotation quelque peu perverse en français. Donc, il ne fera pas cette traduction. Je suis super content parce que là, j'ai vraiment fait une belle activité aujourd'hui. Là, il y a un beau caillou. Il est très particulier, le petit caillou. C'est vraiment une belle activité, c'est une jolie route, on a des belles images. Parce que ça aussi, c'est un des grands plaisirs. C'est le truc, c'est que faire un beau voyage, c'est génial. Mais quand tu as en plus des superbes images, non, pas pour le côté influenceur posté YouTube, genre pour le souvenir. Genre les images en drone là, du jet dans la rivière, c'est... Bon, s'il y en a qui font du vrai off-road, ils vont vraiment me prendre pour un débile. Genre, j'ai roulé dans du sable. Tu vois, c'est comme si j'avais été à la plage avec ma voiture. Mais... c'est un super sentiment. C'est la première fois, tu sais, genre, on va foncièrement en dehors, non seulement de la route, mais en dehors d'un sentier battu, parce que c'était même pas un sentier, c'est pas un trail, c'est vraiment un lit de rivière, quoi. Donc voilà. Pardon, mais de où il pleut là, s'il te plaît? Genre, de où il pleut? Tu m'expliques? Non. Enfin. De où est-ce qu'il pleut? De où? Je suis très très confus. Je suis très 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 confus. Enfin bon, voilà, il pleut, hein. Il me reste un quart de plein, je vais faire un petit stop à la prochaine pompe à essence et me prendre éventuellement un petit thé glacé, ma pêche, sans sucre. Parce que le milkshake d'aujourd'hui, c'est ma dose de sucre pour la semaine, hein. Ça doit disparaître et vite. Attention, hein, je me plains toujours de l'autoroute. Mais bon, c'est pas comme si c'était moche, quoi. Hein? Donc, je pense que là, on arrive à la... C'est pas le dernier épisode, ce sera demain le dernier épisode, parce que je vais m'arrêter en Arizona. Et je vais prendre un avion, je vais rentrer à Miami. Parce que j'ai vraiment pas les nerfs de rouler plus. J'ai pas envie de foutre non plus des kilomètres juste pour le fait de faire des kilomètres dans la caisse. Parce que là au moins c'est très rigolo, la Californie c'est somptueux, Californie, Nevada, Arizona c'est superbe. Par contre après, tu vois, je suis pas motivé. Je serais avec quelqu'un dans la voiture, ou si on était plusieurs caisses, ok pourquoi pas. Mais là solo, genre c'est même pas drôle. Donc on va laisser la voiture en Arizona, je vais prendre un avion, et voilà. Ça c'est le plan. J'étais de nouveau hyper limite là pour l'essence, hein. J'étais de nouveau genre à 0 et je me dis tu sais quoi, allez, je vais m'acheter un petit autocollant un peu à la con. Les autocollants que tu trouves ici, genre You have your family, I have mine,
No soliciting, I'm too broke to buy anything. I know that I found Jesus. I am TikTok famous. It's not leaking oil, it's sweating power. I am TikTok famous, je pourrais le prendre un de ces gars. Mais bon. Allez, c'est gag. Ah, voilà, ça c'est le bel autocollant que tu achètes et que tu mets sur les voitures de tes copains pour leur faire des blagues. Ouais, j'ai vraiment envie de manger un petit truc, mais j'ai mangé une grosse crasse ce midi, donc on va essayer d'éviter. Et le fruit frais, ça n'a pas l'air de le sport national ici. Hein. 105 degrés Fahrenheit, ça commence à faire un peu chaud. Je me suis trouvé une banane, ça fait un snack un petit peu sain. Et voilà, écoute, là je vais me foutre sur l'autoroute, c'est pas intéressant du tout. Et je pense que ceci termine la vidéo. Donc on se voit demain à Scottsdale en Arizona pour la vidéo de fin du road trip enclenché. Peace out, cool, bye. Je vais devoir travailler pour trouver une outro quand même. Il faudrait que je fasse un truc comme tous les gros youtubeurs, ils ont toujours le truc. Hi guys, I'm me. James aussi, c'est sur hey, yeah, welcome back to the channel. Je dois avoir mon truc. John, tu l'as déjà, tu écris toujours baby Kazak. Ouais, mais un petit peu plus sérieux, non? Un peu de tenue quand même. Même si je préfère quand il n'y en a pas. C'est pas la fin, parce que je voudrais juste vous poser une question. Au cas où tu t'es dit, tiens, j'ai regardé toute la vidéo et j'ai pas fait un seul commentaire, je n'aide pas John à grandir sur YouTube. Je ne supporte pas. Je ne l'encourage pas. Soit tu m'as compris. Quand tu manges une banane, tu l'ouvres comment? Est-ce que tu l'ouvres en cassant ce morceau-là? Ou alors est-ce que tu fais de ce côté-là? Parce que si tu fais de ce côté-là, tu as juste à le pincer. Regarde, regarde. Tu le pinces, hop, et ta banane, elle est ouverte. Voilà. Si tu savais pas comment les singes ouvraient une banane, ça t'apprend. Enfin, il y a des singes aussi qui les cassent en deux, c'est un peu moins. Donc voilà, tu pinces, ça s'ouvre tout seul. Je vous souhaite une bonne voilà et bisous. À demain.